Alors, est-ce que vous pouvez présenter qui vous êtes personnellement et puis qui vous représentez aujourd'hui? Oui, Régis Moulard, je suis membre des Alternatives et Autogestion. C'est une organisation politique qui, comme son nom l'indique, peut promouvoir vraiment l'autogestion à tous les niveaux. Et donc, pour ces élections, nous avons l'intention, avec la liste, véritablement de poser la question de la démocratie directe. Voilà. Super, donc vous êtes candidat à l'élection municipale, vous représentez plusieurs, vous êtes une union de plusieurs collectifs, c'est ça? Une union de 3 organisations politiques, oui. Le Cap à gauche qui est ici, Alternative et Autogestion que je représente, et le NPA qui est représenté ici, il vient de filer là-bas, mais voilà. D'accord, très bien. Et donc, comme vous l'avez dit, ça fait partie des sujets d'ailleurs, hein, j'ai vu dans vos communications la démocratie directe, prioritaire. Enfin, vous avez l'air de beaucoup communiquer là-dessus. Est-ce que plus concrètement, vous savez déjà si vous êtes élu, qu'est-ce que vous mettrez en place au niveau de Chambéry? Alors, au niveau de Chambéry, c'est principalement la démocratie qui a été confisquée depuis des années à Chambéry. Donc, vous avez Repentin qui a fait de la démocratie participative. Le précédent, bon, je ne veux pas le mépriser, mais véritablement, il avait un mépris considérable envers la population, envers ceux qui voulaient s'occuper de la politique de la ville. Ok. Et en termes concrètement, vous, est-ce que vous allez mettre en place des dispositifs pour que finalement on ne s'appuie pas que sur vous en tant qu'élu, même si certains vous accorderont sûrement leur confiance, mais que pour peut-être les citoyens puissent être à l'initiative de propositions. Quand on annonce qu'on voudrait faire de la démocratie participative, c'est une chose, mais la démocratie directe, à notre avis, ça nécessite de mettre des outils pour la population, de manière à ce qu'ils puissent réfléchir sur les dossiers, réfléchir sur les questions d'urbanisme, de logement, etc. Et qu'à partir de là, eh bien, on puisse éventuellement engager ce qu'on appelle le RIC. Voilà. Le RIC local, donc vous êtes favorable à ça? On est favorable, bien sûr, à ceci. Et on est favorable aussi à des initiatives que l'on laisserait libres à la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une règle absolue. Il y a des choses qui peuvent se faire à travers la concertation. Et au-delà de la concertation, il y a véritablement la possibilité pour les citoyens de donner leur avis et de vérifier que ce qu'ils ont demandé ou ce qu'ils exigent, la municipalité prévoit donc des outils. Ces outils, c'est le RIC, c'est des moyens pour connaître l'urbanisme. Par exemple, des ateliers d'urbanisme, c'est intéressant parce que les populations sont concernées. Ceux qui habitent ici, par exemple, l'urbanisme les concerne, les autres quartiers aussi. Et je dirais aussi qu'il y a une dimension qui serait très intéressante, c'est que les différents... Nous, on pense qu'il faut mettre en place des comités de quartier qui sont indépendants, bien sûr, de la mairie, et que ces comités de quartier soient en mesure de se fédérer. On pourrait très bien faire fédérer des gens qui sont, par exemple, un comité de quartier de centre-ville avec un comité de quartier ou un comité de village en dehors de cette ville, de manière à ce que ce soit élargi. Parce que nous avons ici, à Chambéry, on est au cœur de Chambéry, le niveau départemental. Voilà. Ok. Et dernière petite question, la France est un pays un peu à part en Europe parce que c'est le seul pays qui n'a pas le parrainage citoyen dans les pays qui élisent au suffrage universel direct leur président, leur candidat à la présidentielle.
Donc les maires ont un pouvoir que les citoyens n'ont pas, qui est donc de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Le maire de Chambéry actuel, le maire sortant, avait décidé de ne pas exercer son droit de parrainage, comme 7 maires sur 10. Est-ce que c'est un sujet auquel vous avez déjà réfléchi dans votre liste, si vous êtes élu, ou si peut-être vous faites union dans la suite de la campagne ou dans un éventuel second tour? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous avez déjà réfléchi, sur lequel vous avez une position? Voilà. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas eu de réflexion entre nous sur ce sujet. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans d'autres circonstances, nous avons été à la pêche au parrainage parce qu'on trouvait que c'était à peu près logique quand même que les citoyens qui ont des idées politiques qui ne sont pas majoritaires dans le pays puissent s'exprimer. Et donc, entre nous, on n'en a pas parlé, mais nous, par exemple, moi, sur une élection, je suis allé réclamer des parrainages pour José Bové, par exemple, quand il a fait une candidature, etc. Et donc, ça permet aux populations de connaître quelle est la vie d'un maire de telle ou telle commune. Et si le cas échéant, il venait à se représenter, et s'il avait pris une position qui n'était pas conforme à cette orientation, on pourrait, pour tous les cas, ne pas lui reporter notre vote. Ok. Donc par exemple, l'idée, certains candidats répondent, surtout quand c'est des unions comme ça de personnes différentes, de collectifs différents, qui feront voter par exemple le conseil municipal. Certains nous disent même qu'ils pourraient envisager d'organiser un référendum pour que la population se prononce sur ce sujet-là. Bon, vous n'en avez pas parlé collectivement, donc oui, peut-être vous voulez rajouter. Oui, pour la présidentielle, oui, le parrainage. Sur la présidentielle, bon, d'abord, on est pour le changement de la République, donc le président, déjà là, je pense que dans ce qu'on porte, je veux dire, faut changer la 5e République, passer à la 6e, où il y a déjà un pouvoir beaucoup moins important, comme dans beaucoup d'autres démocraties. Alors, ma question, c'est pas tellement, c'est vraiment plutôt comment vous vous comporteriez en tant que différentes personnes qui seront élues au conseil municipal. Il faut qu'on ait une cohérence. Oui, on portera aussi la 6e République qui apporte aussi un certain nombre de choses. Donc, c'est-à-dire que vous parrainerez un candidat par exemple, les candidats pourraient être destitués, révoqués, pardon, c'est pas destitués, révoqués, voilà, il y a des choses quand même qui sont intéressantes donc, aussi. Si je comprends bien, c'est vraiment le pouvoir au peuple, enfin à la population. Mais ma question c'est plus, donc ça veut dire que c'est, vous parraineriez un candidat qui porte la 6e République, ce serait ça alors un critère? Oui, alors sans nommer quel candidat. Oui, ok. Des gens qui, il faut qu'il y ait une cohérence aussi, même si des fois on est obligé en tant que maire ou élu de prendre une décision dans le contexte dans lequel on est, mais il faut qu'aussi on soit cohérent en se projetant. Ok. Et donc, alors... sur votre question, je crois qu'à un moment donné, moi je trouve que le système de parrainage il est dépassé déjà, parce que c'est quand même, je vais faire la démarche qu'a fait Régis, mais il faudrait peut-être que les citoyens aussi puissent porter un certain nombre de candidats. Alors il faut regarder, parce qu'il y a les limites aussi de l'exercice, parce que bon, c'est compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il faut dépasser aujourd'hui, c'est 500 je crois toujours là. C'est ça. 550 dur, départements, voilà machin. Moi je crois qu'il faut totalement dépasser ça. Et est-ce qu'un candidat parce que la 6e République ne nous garantit pas, par exemple, qu'on ait le RIC constituant, c'est-à-dire l'initiative des citoyens sur la Constitution, est-ce qu'un candidat qui porterait au moins le RIC constituant et qui s'engagerait de manière extrêmement crédible sur le sujet-là, notamment devant notaire, comme l'avait fait Jean Lassalle en 2022, sur tous ces biens, est-ce que juste, entre guillemets, le RIC constituant plutôt que la 6e République, c'est quelque chose qui est aussi important pour vous? Bien sûr, ok, ça marche. Sûr. Super. Après, il y a juste, je ne sais pas s'il l'a abordé, parce que j'ai vu les copains, parce qu'ils sont partis là, sur le fonctionnement même de l'instance du conseil municipal. Oui. Nous, on est pour que, par exemple, le mandat, comme il devait le faire, ça n'a pas été fait, on puisse tourner, c'est-à-dire que
Au bout de 3 ans, mandat, on change. On ne garde pas le maire pendant 6 ans. Ok, c'est possible légalement, ça? Oui, Oui, ok, d'accord, ok. Après, il peut rester conseil oui, il démissionne en fait. oui, il démissionne, mais de la fonction. Là, on est sur les fonctions. Ok. Et peut-être aussi pour un certain nombre d'adjoints, mais pour le maire, c'est quand même important. Et puis sur les commissions municipales aussi, il faut des commissions extra-municipales parce qu'il faut la parole aussi. Pour l'instant, ça tourne entre élus, voilà. De votre liste, il y en a qui sont élus actuellement au conseil municipal? Non, enfin non, ok. On y a été. Vous avez été, oui. On y a été aussi, oui. Ok, d'accord. Donc on sait comment ça fonctionne. Je crois que c'est ça, hein, quand même, la révocation d'un élu, par exemple, c'est une question qui doit se faire de manière dans une certaine justice, mais qui doit pouvoir aboutir à un moment donné. Soit la personne en question se remet en cause, à ce moment-là, on peut lui laisser un délai pour vérifier qu'il a vraiment changé son point de vue et qu'il va aller vers la démarche, par exemple, d'une démocratie directe. Et si ce n'est pas le cas, il sera révoqué. Mais ça sera pas brutalement comme ça, il faudra une période où il ait le temps de s'adapter, de s'améliorer en fait, parce que tous les élus qui viennent là, et quand on est élu, on n'est pas supérieur aux autres, on est simplement qu'on a une fonction, et que cette fonction, si on n'arrive pas à la remplir, il faut y remédier. Et y remédier, ou bien arriver jusqu'à la destitution de cette personne. Super, merci beaucoup.